Est-ce que tu t'auto-sabotes? Moi, pendant longtemps, j'ai cru que je ne m'auto-sabotais pas du tout. Je me suis dit: «Ça arrive beaucoup, c'est vrai, mais franchement, moi, je pense que ça ne m'arrive pas, en tout cas, j'en avais pas l'impression». Eh bien, c'était une grossière erreur parce que finalement, j'ai appris que tout le monde s'auto-sabotait dans sa vie. Et je peux te dire que ça m'a fait un sacré déclic et j'ai vu les choses complètement autrement. Donc aujourd'hui, on va parler de l'auto-sabotage et comment faire en sorte de repérer les signes et surtout de les éviter pour que ça ne t'arrive plus jamais. Trop contente en tout cas de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur 3D Dream Dare Do, dans lequel, tu l'as compris, on va parler de l'auto-sabotage. Un vaste sujet auquel je ne m'étais pas penchée avant, mais il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois, j'ai appris que oui, je m'auto-sabotais. Effectivement, comme tout le monde. Mais encore une fois, comment faire quand j'apprends quelque chose, quand je rectifie quelque chose? Eh bien, je te le transmets dans un épisode complet. Donc, dans cet épisode spécial Mindset, on va parler de ce sujet qui te touche forcément. Et oui, même si tu as l'impression que non, et je vais te le prouver dans cet épisode. Et bien sûr, comme d'habitude, t'aider à comprendre ce que c'est pour que tu puisses repérer les signes et que ça ne t'arrive plus à l'avenir dans ton business. Alors, pour commencer, le problème de l'auto-sabotage, c'est justement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire on ne s'en rend pas forcément compte. C'est quelque chose qui est très insidieux et en fait on le fait sans savoir qu'on est en train de s'auto-saboter. Et c'est bien ça le problème principal de l'auto-sabotage. En fait, on se dit non mais c'est ok, tout va bien dans mon business, je fais les actions, je suis organisée, je fais ce qu'il y a à faire, etc. Donc vraiment zéro souci. Donc en fait, tu le vois pas. Tu le vois pas, t'avances, tu fais tes choses, tu fais tes actions, etc. Et tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. Finalement, on t'a jamais appris vraiment à repérer les signes de l'auto-sabotage. Moi-même, j'ai fait énormément de mindset et c'est quelque chose que j'avais pas forcément appris jusqu'à récemment. Et donc, comme tu ne sais pas repérer les signes, comme tu t'en rends pas compte, eh bien, tu continues à le faire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Le plus gros problème, c'est que ton business va stagner. C'est-à-dire que tu n'avances pas comme tu devrais, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas que tu devrais faire, et le pire c'est que voilà, tu ne le sais même pas. Et en attendant, eh bien, tu vas pas forcément bien, les choses n'avancent pas comme tu le voudrais, ton business n'avance pas comme tu le voudrais, n'évolue pas dans le sens où tu le voudrais, et ça devient très problématique. Et en fait, si tu ne prends pas le temps de te rendre compte le plus tôt possible, eh bien c'est là où pendant des mois, des semaines, tu vas stagner encore plus. C'est pour ça que j'ai estimé que c'était important que je te transmette tout ça aujourd'hui, parce que l'auto-sabotage est un vrai problème pour les entrepreneurs et il est important que tu en aies conscience et que tu saches repérer les signes. Parce que le problème, tu l'auras compris, c'est que ça va avoir un impact direct sur l'évolution de ton business. Pourquoi, en fait, ça nous bloque? Eh bien, parce que tout simplement, on n'a pas vraiment conscience, on ne sait pas ce qu'est l'auto-sabotage. En fait, c'est quoi, vraiment concrètement? L'auto-sabotage, c'est le fait qu'inconsciemment, on ne fasse pas les choses qu'on devrait faire. Et il est bien là le nœud du problème, c'est qu'on n'en a pas conscience. Ça veut dire que ça va prendre diverses formes. Moi, par exemple, je repoussais. Je me disais, lundi, je commence à partir de lundi. Sauf que, à partir de là, tu te rends bien compte que le lundi suivant, le lundi d'après, etc., c'est toujours la tâche que tu mets en fin de semaine, arrive le lundi, et finalement, pareil, tu la repousses et tu le fais pas. Donc, il y a le fait de repousser les choses, il y a le fait de le mettre en tout petit dans son agenda, le fait de même pas y penser, pour te dire, certaines n'y pensent même pas, oublient. D'autres se noient dans le perfectionnisme, du coup elles vont préférer passer du temps sur tel aspect de leur business alors que il y a ça qui les attend et elles se disent non mais de toute façon ça va le faire ou je suis en train de le faire. Et finalement, toutes ces petites actions mises bout à bout, on ne les fait pas, on les minimise et arrive le pire de l'auto-sabotage, on finit par carrément changer d'astuce, changer de stratégie business, changer de stratégie de contenu, etc. Et en fait, c'est ça l'auto-sabotage. C'est le fait d'inconsciemment changer nos actions, modifier ce qu'on est en train de faire, alors que, en fait, ça porte préjudice aux actions qui sont essentielles et aux bonnes choses à faire pour faire évoluer pleinement notre business. Et donc, ça nous bloque, on ne le sait pas, on avance comme ça et finalement, on ne comprend même pas pourquoi on n'arrive pas au résultat qu'on attendait. Eh bien, l'auto-sabotage, en plus d'être insidieux comme je viens de te le décrire, en fait, il ne fonctionne pas comme tu le penses. Moi aussi, ça m'a bien surpris de l'apprendre, mais en fait, il fonctionne en plusieurs phases. Je me mets mes notes comme d'habitude sous les yeux pour être sûre de ne rien oublier et bien te retranscrire tout ce que j'ai appris.
Alors, les étapes de l'auto-sabotage, et c'est là où tu vas devoir bien écouter parce que c'est le plus important. C'est ça qui va vraiment t'aider à repérer les signes de ah ouais, en fait, je crois que je suis en train de m'auto-saboter. Première étape, c'est l'élan. L'élan, c'est quand d'un coup, tu as une idée qui te semble extraordinaire pour ton projet. Tu vois une action, une stratégie, un contenu qui t'appelle et là tu te dis: «OK, je vais faire ça et je sens que ça va m'aider de fou pour mon business. Je sens que c'est vraiment aligné à moi. C'est exactement cette stratégie-là, cette action-là que je dois faire pour mon business». Et là, ton cerveau, il est en pleine ébullition. Il est trop heureux, il a trouvé enfin la solution qui va l'aider à s'apaiser, à savoir qu'il va réussir, les objectifs sont en ligne de mire, et là tu te dis, ok, c'est bon, je vais tout, tout déchirer, ça va être un truc de fou. Et donc là, tu avances, tu avances, tu avances, t'es trop heureuse, tu fais plein de choses. Là, en général, c'est les moments où t'as une énergie folle, t'as l'impression que tu peux bosser sans jamais t'arrêter. Encore une fois, entre parenthèses, suivant ton type énergétique, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bref, globalement, t'es dans un super élan, t'es trop heureuse, tu sais que tu vas tout déchirer, et là, t'as ton mindset qui est super élevé. Là, t'es au max du max, tu vois ta vision qui est en train de se réaliser. Franchement, là, t'es au top du top. Et donc, cette phase de l'élan, finalement, en fait, le cerveau ne va pas venir récompenser ton effort, mais il va venir récompenser ton idée. Et c'est là où il faut faire très attention. C'est-à-dire que ton cerveau, il est trop heureux par l'idée que tu as, mais il ne récompense pas l'effort que tu fais pour atteindre ton résultat. Ce qui fait que tu es dans un élan super positif, etc. Je ne dis pas que cet élan, il est mauvais. Il est même très très cool, mais c'est les étapes suivantes auxquelles il faut faire très attention. Puisque après l'élan vient la phase du passage à l'action. Quand tu as cet élan qui te vient, cette motivation inarrêtable, eh bien, tu passes à l'action directe. Tu sais quoi faire, etc. Ta to-do, elle est pleine. Tu fais ton plan d'action clair et net. Tu vas atteindre tel résultat. Tu le découpes en actions. Tu sais que tu dois faire ci, ça, ça, ça. Et tu le fais parce que tu es vraiment dans une super bonne énergie. T'es en mode, ça y est, j'ai compris exactement ce que je vais faire. Donc, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Et là, t'es trop heureuse. Et finalement, pendant ce temps-là, en fait, tu es en plein enthousiasme. Mais qu'est-ce qui t'enthousiasme? C'est la nouveauté. Parce que ça te donne l'impression d'avancer. Encore une fois, quand je dis ça, il faut faire attention. Bien sûr, c'est encore une fois cool d'être dans ce moment-là de passage à l'action, etc. Mais il faut toujours prendre un petit recul en se disant, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin à ce moment-là? Si oui, tu fonces. Si tu sens que c'est une énième façon de t'échapper, dans ce cas, fais attention. Mais bref, t'es dans cette période du passage à l'action, t'es hyper enthousiaste, t'es vraiment, tu débordes d'énergie, tu fais, t'avances, t'es trop heureuse, t'es trop fière du résultat, et finalement, t'es dans un endroit où ton mindset est encore au top, c'est trop cool, tu kiffes ton business, et ça avance comme ça. Mais vient une troisième phase qui est la phase de résistance. Quelle est cette phase de résistance? Eh bien, ton cerveau commence à se dire: «Ouh là là, c'est bizarre, avec tout ce que je mets en place, je ne vois pas rapidement les fruits de mon travail. Je ne suis pas récompensée à la hauteur des efforts que je suis en train de fournir». Et là, comme je te le disais, ton cerveau va venir confondre l'effort et le danger. Ça veut dire, au lieu de se dire: «C'est normal, ça me demande beaucoup et en fait, il faut que je continue sur cette voie», eh bien, il va se dire: «Ouh là là, peut-être», et là, l'idée insidieuse, elle va venir dans ton cerveau: «Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'était pas vraiment ça que je devais faire. Parce que sinon, j'aurais des résultats, non?» Et là, commence cette partie un petit peu en friction où tu avances, mais les doutes commencent à arriver. T'es vraiment dans cette résistance. À partir de là, tu continues dans l'auto-sabotage avec l'étape du doute. Ce doute qui commence à prendre de plus en plus de place dans ta tête. Tu te dis: «Non, mais je crois qu'en fait, je me suis trompée. Je pense que c'était pas ce que je devais faire. Ah, vas-y, je continuerai la semaine prochaine. Ah, je testerai ça». Et là, ça y est, tu commences petit à petit à repousser les actions importantes et à entrer petit à petit dans une phase où tu vas arriver à l'auto-sabotage. Donc là, attention quand ça t'arrive, parce qu'en général, tout va ensemble. C'est-à-dire que ton cerveau a peur, il t'envoie tes croyances limitantes et tu commences à douter fortement de ce que tu es en train de faire. Et tu te dis, mais peut-être que je suis complètement en train de me tromper. Ça se trouve, en fait, je pensais que c'était la super chose à faire, mais pas du tout.
et on pense que l'action qu'on est en train de faire, en fait, était mauvaise. Elle était peut-être pas alignée. Ah oui, mais ça marche pour elle, mais parce qu'on est dans des énergies différentes, etc., etc. Et une fois que le doute s'installe et qu'il prend de plus en plus de place, tu arrives enfin dans la phase ultime de sabotage. Ça y est, tu te s'auto-sabotes, tu t'en es même pas rendu compte, mais tu t'auto-sabotes, t'es vraiment entre le je continue à faire mes actions, mais à la fois ça me fait peur, donc du coup je doute un petit peu, donc je n'avance pas, et ça y est, sans te rendre compte, tu mets en place le système qui fait que tu t'auto-sabotes. Donc là, je t'invite à cette étape-là à vraiment prendre un recul sur toi-même et repérer exactement ce que tu fais pour t'auto-saboter. Est-ce que tu repousses une action? Est-ce que tu zappes carrément l'action? Est-ce que tu commences déjà à chercher d'autres solutions? Et vraiment, prends le temps de creuser. Interroge-toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis censée faire ça. Quelle est ma stratégie d'évitement? Comment je fais pour l'éviter? Qu'est-ce que je mets en place inconsciemment pour ne pas faire ce que je suis censée faire? Et donc là, vraiment, avec ce recul, tu vas voir, ça va t'aider à repérer que tu es en train de t'auto-saboter. Ça y est, t'es en plein dedans, t'as trop douté, tu vois que les résultats n'arrivent pas assez vite et tu t'auto-sabotes. Jusqu'à arriver à l'étape de, malheureusement, le effondrement. L'effondrement. Là, ça y est, t'es en plein dedans, tout va mal, etc. Tu t'effondres totalement. Tu remets en question limite tout. Et là, en général, t'es dans la période la pire de ton mindset. Tu remets en question tout, absolument tout, c'est-à-dire même au point de te dire, est-ce que je devrais pas abandonner mon business? Et là, tu te dis, oh, purée, ces pensées commencent déjà à m'assaillir. Et donc là, t'arrives vraiment dans le pire moment, tu t'effondres, tu as les pires pensées mindset, tu sens que t'es en berne, etc. Il manque plus que cette étape arrive pile au moment où tu es au meilleur de ton cycle menstruel et là tu te dis allez, c'est parti, c'est la fête, mon cerveau va passer maître dans l'art de s'effondrer et de m'envoyer toutes mes croyances limitantes. Tiens, ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Coucou, le syndrome de l'imposteur, toi aussi ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés. Et c'est reparti, tu repars dans cette boucle infernale. Moi, je m'en suis rendu compte parce que je repoussais toujours, comme je te disais, au lundi. Tiens, faut que je fasse ça. Ben, je le ferai lundi, etc. Ah, et après, qu'est-ce que je fais? Ben, tu tombes dans une nouvelle chose. C'est-à-dire que quand tu es dans cette période-là, tu vois que les résultats n'arrivent pas, tu t'auto-sabotes inconsciemment, eh bien, tu commences, du coup, ton cerveau s'ouvre à les stratégies que tu vois ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr, tu repars dans le cycle. Tu revois une nouvelle stratégie business et tu te dis, eh, mais ça pourrait fonctionner, etc. Ça t'appelle et tu repars dans un nouvel élan. Et donc, ton problème, il va arriver pile à ce moment-là et c'est là que je te disais que ton business va stagner. Puisque quelles sont les conséquences de cet autosabotage, de cette boucle infernale dans laquelle tu te complais et qui en plus renforce les mauvaises croyances que peut t'envoyer ton cerveau. Parce que plus tu es dans cette boucle, plus ton cerveau, il ancre cette idée de je suis pas capable, je doute et toutes les croyances limitantes qui te correspondent. Et donc les conséquences de tout ça, elles sont terribles. C'est parce que tu arrives à un moment où tu vas faire un énième changement de stratégie business. Laisse-moi te le rappeler parce que c'est hyper important. Une stratégie business, c'est entre 3 et 9 mois minimum. C'est-à-dire que quand tu commences une stratégie, il faut que tu la testes au grand minimum 3 mois pour voir si effectivement cette stratégie te correspond ou non, si cette stratégie fonctionne ou non. Quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, t'as pas le choix. T'as pas le choix de tester des choses, t'as pas le choix de voir vraiment concrètement quelle est la stratégie d'acquisition, quel est le fonctionnement que tu préfères qui t'aide le plus. Mais quand tu es à ton niveau à toi, c'est-à-dire que tu es déjà lancé, tu as déjà fait du business, tu connais, tu as déjà eu des clientes, etc., tu sais comment ça fonctionne, tu as commencé à voir exactement ce qui fonctionnait le mieux pour toi, eh bien, une fois que tu as trouvé ta stratégie d'acquisition qui te correspond parfaitement, eh bien, si tu la changes parce que tu t'auto-sabotes, eh bien, ton business va stagner. Parce que tu ne prends pas le temps que ta stratégie fasse effet. Tu ne te laisses pas le temps d'expérimenter, te rater, recommencer, expérimenter, te rater, recommencer. Parce que c'est bien cette phase-là qui t'aide justement à savoir ce qui fonctionne. Parce que plus tu vas te foirer, désolé de te le dire, mais plus tu vas te foirer, plus tu vas commettre des erreurs, plus tu vas apprendre. C'est quelque chose que j'ai répété
toute ma vie avec mon ancienne vie d'enseignante, tu l'auras bien compris, mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Ça peut paraître bateau, mais ton cerveau va 1000 fois mieux retenir l'information quand il a commis une erreur et qu'il la corrige que s'il ne se confronte pas à ça. Et donc, les conséquences, comme je le disais, tu vas faire un énième stratégie, tu vas essayer une masterclass, tu vas retourner à la prospection, tu vas faire tout dans ton contenu, etc., etc. Et au final, tu ne sais même plus ce qui est aligné à toi. Donc, je te conseillerais toujours une fois que tu as trouvé la stratégie où tu te sens parfaitement à l'aise, parce que tu as déjà passé cette phase où tu as testé plein de choses, eh bien, continue pendant au moins 3, 6 mois, voire 9 mois, si tu vois qu'il y a des résultats qui commencent dans cette période. Parce qu'il n'y a que comme ça que ton business va enfin évoluer. Et si tu entres dans cette phase d'auto-sabotage sans te rendre compte jusqu'à l'effondrement et que ça repart en boucle, etc., eh bien, tout ce que tu fais, c'est que tu changes de stratégie tout le temps. Et quand tu changes de stratégie tout le temps, aucune ne pourra fonctionner parce que tu ne la testes pas assez longtemps pour qu'elle fonctionne. C'est juste, voilà, c'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Autre conséquence, en fait, comme je te le disais, plus tu es dans ça, plus ton mindset sera en berne, puisque tu ancres dans ton cerveau à chaque fois les croyances limitantes qui arrivent. Quand tu arrives dans la phase du doute, la phase de l'effondrement et que tu veux changer, en fait, ton cerveau, il te donne des échappatoires, il te donne des astuces de fuite. Ça ne marche pas, mais ça va marcher. Et du coup, tu repars, tu vois. Et en fait, inconsciemment, tu ancres dans ton cerveau le fait que tu n'es pas capable, le fait que tu ne vas pas réussir, etc. Puisque ton cerveau l'évite et parce que entre-temps, il ancre tout ce qui a foiré. Et donc, tu pars vraiment avec un mindset qui est malheureusement pas assez fort. Et je ne cesserai ça aussi jamais de te le répéter, mais en fait, dans le business, c'est vraiment le mindset qui est là, le fondement de tout, en fait. Parce que oui, une fois que tu as trouvé ta stratégie, oui, une fois que ça commence à fonctionner, que ça part, etc., eh bien, ton mindset, de toute façon, il te challengera toute ta vie. Voilà, ça c'est dit. Mais par contre, plus tu le maîtriseras, plus ça sera facile dans le temps, plus ce sera facile d'évoluer, etc., de passer les différents stades de ton business. Et donc, si tu continues à t'auto-saboter sans t'en rendre compte, eh bien malheureusement, tu mets les mauvaises informations dans ta tête et tu vas lutter encore plus contre ton mindset. Une des dernières conséquences de tout ça, c'est un business évidemment qui va stagner. Qui dit mauvais mindset, qui dit test, test, test de nouvelles et d'énièmes stratégies business différentes, fait que ton business ne peut pas évoluer. Puisque comme tu ne fais pas les actions assez longtemps pour voir les résultats, pour tester, pour apprendre, pour évoluer, eh bien ton business c'est pareil. Il va stagner parce qu'il n'apprend pas assez. Maintenant que tu sais tout ça, que tu connais les dangers de l'autosabotage et que peut-être t'es en train de te dire ah oui, non mais en fait moi aussi je m'autosabote, maintenant que tu te dis ça y est, j'ai repéré quelques signes, eh bien imagine un monde dans lequel ça ne t'arrive plus. Puisque une fois que tu as repéré tout ça, moi-même je l'ai enfin repéré, eh bien ça change tout pour ton business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prendre mon exemple, parce que forcément je suis la personne que je connais le plus, forcément, eh bien j'arrête de me dire lundi prochain. En fait, je m'oblige chaque semaine à faire au moins une action inconfortable que je repoussais, mais qui, je sais, est nécessaire pour avoir des clientes, pour avancer mon business. Eh bien, je la mets en place. Au lieu de m'auto-saboter, j'ai pleinement conscience que j'étais en train de la reculer de jour en jour, et donc, ça y est, je la fais, je me laisse plus le choix, tel créneau, je fais ça, point. Et même si c'est dur, même si je me dis, ah là, je sens que j'ai pas envie parce qu'en fait, juste j'ai peur que ça rate, et hop là, les croyances limitantes qui arrivent, eh bien, je le fais, c'est tout. Et plus tu habitueras ton cerveau à faire même quand tu as peur, à faire même quand tu doutes, à mettre vraiment les bonnes actions, déjà ton business te remerciera parce que tu feras enfin les actions qu'il faut. Et en plus de ça, ton mindset vraiment va se muscler et être de mieux en mieux. Donc, quand tu réussiras à bien maîtriser ça, je peux te dire que ça va tout changer. Donc vraiment, prends le temps de repérer ce qui te fait entrer dans cette phase d'auto-sabotage, cette phase de ça y est, la résistance, le doute, etc. Et à quel moment tu flanches et que tu cherches une échappatoire. Encore une fois, si c'est une échappatoire bonne pour ton business et mieux alignée à ton business, fonce. Par contre, si tu sens que c'est encore de l'évitement et que tu n'as pas encore assez creusé dans une de tes stratégies et que tu es déjà en train de la fuir, eh bien là, hop, warning, warning, t'es sans doute en train de t'auto-saboter. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est là où je trouve que le personal branding devient une puissance vraiment incroyable pour échapper à l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que le personal branding, c'est en fait un outil.
Oui, c'est ton outil marketing, mais c'est aussi un outil personnel. Et c'est pourquoi dans mon accompagnement, le personal branding commence, et c'est vraiment le cœur de tout, c'est vraiment la connaissance de soi. Puisque faire du branding, travailler son image de marque, c'est avant tout poser le socle de tout ça à partir de qui on est et de comment on fonctionne. Et donc, plus tu sais comment tu fonctionnes, plus tu sais quelles sont tes valeurs, plus tu sais ce que t'aimes faire, comment tu es, etc., plus tu trouveras facilement les systèmes, les stratégies business qui sont pour de vrai alignés à toi. Et une fois que tu les repères, ben, tu n'en changes plus, tu continues, tu avances et ton business, il va donc évoluer, arrêter de stagner. C'est pour ça que j'insiste tout le temps quand je parle de branding. Oui, c'est l'image que tu vas renvoyer. Oui, bien sûr, c'est une stratégie à part entière de business, mais c'est aussi ta stratégie personnelle. Plus tu te connaîtras, plus tu verras que tu repéreras l'autosabotage, mais aussi tu sauras exactement ce qui est fait pour toi, comment tu fonctionnes, comment les autres te voient et comment et où tu as le plus d'impact. C'est pour ça que j'ai rajouté le human design dans ma pratique parce que pour moi, c'est vraiment la lecture ouverte à comment tu fonctionnes et ensuite, quand tu sais, c'est tout droit. Et donc, le personal branding, je reviens là, c'est vraiment le socle de ton business. Oui, pour ton image de marque, mais aussi pour ton fonctionnement et donc pour connaître parfaitement quelles sont les stratégies qui te correspondent le plus pour éviter, encore une fois, l'auto-sabotage. J'espère que cet épisode t'aura servi au moins à te rendre compte que tu t'auto-sabotes sans doute et à comprendre ce mécanisme, comment il fonctionne, mais bien sûr comment l'éviter et le repérer. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, commenter, m'envoyer un petit message pour m'en donner des nouvelles parce que je pense que je ferai encore plus, ce que j'en ai déjà fait, mais d'épisodes mindset parce que on en a tout le temps besoin. Tu en auras tout le temps besoin. Voilà, en tout cas, n'hésite pas, si tu sens que tu as besoin de travailler plus ton personal branding en profondeur, tu peux m'envoyer un message ou candidater directement à mon accompagnement dans lequel, comme je te disais, on va venir travailler pendant plus d'1 mois sur la connaissance de toi. Donc tu verras, après, à partir de là, il n'y a plus rien qui sera flou pour toi, ça sera ton fonctionnement, comment tu es, et ça va éclairer toute la suite. Bien sûr, si tu veux aussi simplement des photos pour une image de marque, je suis là aussi, donc n'hésite pas. En plus, l'été arrive et je vais pas mal bouger. Donc suis bien mes réseaux sociaux. Tu vas voir, je mets partout où je vais. Franchement, je trouve que l'été, c'est la best période pour faire un shooting. Déjà parce que on a l'embarras du choix en extérieur. Globalement, on a de la chance avec les températures et le temps. Mais en plus de ça, tu peux avoir des photos super canon pour ta rentrée. Imagine, c'est le moment où tu es le plus bronzé, t'es la plus jolie, t'as des vêtements trop cool d'été, donc vraiment c'est le meilleur moment pour préparer tes photos et avoir plein de photos pro pour ensuite toute l'année qui suit, donc n'hésite pas. En tout cas encore merci d'avoir écouté cet épisode, moi je te retrouve la semaine prochaine et je te fais des bisous, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée suivant quand tu m'as écouté. Salut!